Un grand merci pour le soutien. On suit la chaîne YouTube, on suit la chaîne Twitch, la chaîne YouTube pour les derniers épisodes, la chaîne Twitch pour les prochains. Et on va bosser un peu nos différents builds. Alors, on va arrêter avec les attributs, etc., avec les compétences. On va aller chez chacun. On a dit que pour chacun, le premier boulot, c'était de bosser les compétences. Commençons par Ciel. Si on va voir dans les compétences à Ciel, les compétences, on va aller les bosser sur... on va aller les bosser ici, on s'en fiche. Arbre de compétences. On a 5 compétences disponibles et on peut utiliser les renouveaux d'ici. On ne peut pas utiliser les renouveaux d'ici. Donc on va aller au drapeau, pardon. Apprendre des compétences. Là, on peut utiliser les renouveaux. On a 21 renouveaux à utiliser. Si on part de Ciel, les plus grosses attaques, c'est quoi? Inflige des dégâts obscurs extrêmes à une cible, 4 coups. En phase de crépuscule, rallonge la durée de la phase de 1 tour. Consomme tous les présages, dégâts augmentés. Donc ça, on veut aller la chercher. C'est certain. Inflige des dégâts obscurs extrêmes à une cible, 4 coups. Donc ça fait très très mal. Ça fait très très mal. On va aller la chercher. Pourquoi celle-là, on pourrait aller la prendre et celle-là, elle est rouge? Ah oui, parce que les rouges, en fait, elles sont collées à celles qu'on peut prendre. Ok. Inflige des dégâts obscurs extrêmes à une cible et lui applique 10 présages. Un coup, possibilité de fracture. Donc si comment dire, en crépuscule, tu fais terminus, puis danse du crépuscule, laisse-moi dire que ça fait quand même très très mal. Il faut avoir les points d'action disponibles. Mais c'est quand même extrêmement dur. Vague obscure, inflige des dégâts obscurs importants. 3 coups, consomme tous les présages pour infliger des dégâts. D'accord. Donc, l'idée avec Ciel, c'est quand même rapidement d'aller chercher... là, les attaques du milieu, c'est celles qu'on doit utiliser en crépuscule, en fait. Comment aller chercher ce crépuscule? J'allais dire, ça, c'est plutôt les attaques qui font du soleil. Et ça, plutôt les attaques qui font de la nuit, mais c'est pas du tout le cas. On a quoi là? Inflige des dégâts physiques modérés. Ça applique des présages. Carte marquante. Inflige des dégâts obscurs modérés. Là, on est soleil, soleil. Donc, il faut choisir une de celles-ci. Puis celle-ci, non. Inflige des dégâts obscurs à tous les ennemis, 2 coups. Applique 2 présages par coup. Donc ça applique quand même beaucoup de présages. Ça, applique des dégâts modérés à une cible. 2 coups. Consomme tous les présages pour causer plus de dégâts et retarder le tour de la cible. D'accord. Donc là, on est sur de l'application de présages. Et on a débloqué une... On a débloqué une compétence là, pourquoi? Comment? Inflige des dégâts obscurs importants à une cible. 10 coups, applique un présage par coup. C'est énorme ça aussi. Et c'est du soleil. 10 coups, applique un présage par coup. Donc on appliquerait 10 présages là-dessus en étant en soleil. Donc typiquement on fait lune. Soleil applique les présages. Lune les consomme. Ah, celle-là, c'est monstre, celle-là. Porteuse d'ombre là. 10 coups, applique un pré...
On applique 10 présages là-dessus. Il n'y a que un seul PA. Ça, c'est monstrueux comme... Je ne sais pas comment on l'a... Je sais pas comment on l'a appris, celle-là. Apprise. Elle est où, celle-là? On l'a, là. Mince, je sais pas où elle est. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là, doit avoir un problème de couleur. Ça doit être... sa, sa capacité spéciale avec les... Tu vois? Ça, c'est les capacités de radiant, ça. C'est ça. Donc ça, c'est les capacités de radiant. Restons au drapeau. La capacité radiant, elle fait hyper mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on fait rapidité, dissipe les altérations, soleil. On veut des trucs qui coûtent peu au début. Hein. Dissipe altération d'un allié, propage ses buffs à tous ses alliés. Donc ça, c'est une ligne, on va dire, qui carry les copains. Ça, c'est la ligne qui applique des présages. Ensuite, inflige des dégâts obscurs importants, consomme tous les fractures. Ça carry aussi. Inflige des dégâts importants à une cible, utilise l'élément de l'arme, chaque coup peut consommer un présage. Donc c'est ça. On applique... J'ai oublié juste un point, excusez-moi. Donc on applique un max de présage. On commence par la plus dure, hein. Enfin on finira... On commence par la plus dure. Hein. Inflige des dégâts importants à une cible. Chaque coup peut consommer un présage pour infliger 200% de dégâts supplémentaires. Donc là on est sur du crit. On est un peu sur du hasard. Inflige des dégâts obscurs modérés. Applique 5 présages. Implique également les dégâts des ennemis de présage s'ils sont brûlés. C'est bien ça. Inflige des dégâts faibles. Consomme un présage par coup. Là on est en lune, on peut pas les trier. Là on est en lune. Donc ça, on commence par soleil, on finit par lune. On applique, on consomme. Ombre volante, consomme les présages. Donc si on en applique typiquement avec ça, au début, ça coûte 2. Après on les consomme avec 3. Déjà avec 5 PA, on a fait mal. Pour ensuite passer en phase crépusculaire. L'allié ciblé inflige des dégâts doublés, donc ça carry aussi. Inflige des dégâts obscurs extrêmes à tous les ennemis, un coup. Absorbe la santé des alliés et les présages des ennemis pour infliger davantage de dégâts. Alors ça fait super mal, mais ça fait mal aussi chez nous. Applique carapace surpuissance à tous les alliés, d'accord, impeccable. Inflige de faibles dégâts, et par contre ça applique un soleil. Propage les présages de la cible à tous les ennemis.
Permet de jouer une deuxième fois. Tissage de cartes, ça peut être pas mal. Surtout que derrière, on n'avait pas un AOE pas mal. On avait un AOE avec les histoires de... C'était là. Inflige des dégâts modérés à une cible. À tous les ennemis, c'est ça. Consomme un présage par coup pour infliger davantage de dégâts. Donc là, on a une AOE. Faut que je prenne 2 croix. Là, faut que je prenne de quoi écrire là. J'y arrive plus. C'est pareil, Gustave, il avait aussi des trucs bloqués. Donc ça veut dire qu'il devrait pouvoir utiliser le radiant. Donc ça veut dire franchement que on va le revoir. On peut pas aller dans cette zone sans tuer Gustave. Donc celle qu'on a, on a quoi? On a faible, important, extrême, c'est ça? Faible, modéré, important, extrême. Faible, modéré, important, extrême. AOE ou pas? Soigne les ennemis, on va mettre un cœur avec une croix. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment comme lesquels nous paraissent extrêmement forts? Terminus, mais ça consomme énormément de... Consomme tous les présages. Le fait qu'elle soit en vitesse, ça me paraît très cohérent. Hein. Ombre volante, c'est AOE. Franchement, ombre volante, c'est très bien si on a... Ah, il faudrait qu'on puisse appliquer des présages à tout le monde. Il n'y a pas un truc où on balançait les présages à tout le monde? Propage les présages. Là, si on balance présage ciblé, into, présage ciblé, into, tissage de cartes, into, ombre volante, deux fois, non? Ziel, on va juste refaire ses attaques et on va attendre 10 pour aller toucher Terminus. Et après Terminus, il nous faudrait
une de nuit qui fasse très mal à un seul ennemi. Into sombre récolte. On a, pour moi, chez Ciel, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit quand même assez efficace. On va d'ailleurs les classer. On va les classer sur l'une ou pas. Pour moi, c'est... Ça, c'est le numéro 1. Applique si, nana, on commence par là. 10 into il est où le truc qui ah mince, on l'a pas finalement la compétence. On n'a pas la compétence qui propage. Tissage de cartes. Ah oui, tissage de cartes, il m'en faut 8 quand même. Tissage de cartes, on l'a pas. Bon, on le fera. Donc là, typiquement pour Ciel, on a pressage ciblé. Pressage. Quand face à ça, on a Entaille du crépuscule, qu'on met en face. Derrière récolte, c'est lune, donc consomme tous les présages. On la veut là. Ombre volante à tous les ennemis. C'est notre AOE lune. Là, c'est notre AO lune. Et il nous faut du soleil maintenant. Parce que lune, il nous reste quoi? Il nous reste que de la lune, impeccable. Inflige des dégâts obscurs modérés, applique 5 présages. Ah oui, ça c'est dans le cas où ça brûle. Si ça brûle, on met le lien ardent. Inflige également des dégâts et des présages à tous les ennemis affectés par la brûlure. Lien ardent, c'est quand ça brûle. Lame spectrale consomme tous les présages pour infliger plus de dégâts, possibilité de fracture. Donc on va inverser ces deux-là. Ombre volante, on va le mettre là. Vague obscure, c'est quoi? Inflige des dégâts importants à tous les ennemis. Consomme tous les présages pour infliger davantage de dégâts. Donc ça, il nous la faut. Qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Sorcelé. Inflige des dégâts importants à une cible. Chaque coup peut consommer un présage pour infliger 200. Et on a laissé sombre récolte. Sombre récolte, c'est ce qui carry tous les alliés. Donc on va le laisser là. C'est celui-là, on s'en fout un peu. Ça, tu sors. Il nous faut l'attaque nuit critique. Et donc on aura laissé sur le côté ombre volante, finalement, qui est le moins bien que vague obscure, et récolte qui est moins bien, et lame spectrale.
une cible, consomme tous les présages, ouais. Possibilité de fracture. Ça fait très mal. Donc c'est entaille du crépuscule qu'on va laisser de côté. Inversion sorcellée et lame spectrale. Et pour sorceller, généralement, on va pas avoir les PA. Présage ciblé, into sorcellé. Into lame spectrale. Si on doit taper un seul. Vague obscure si on doit taper deux. Lien ardent si ça brûle. Sombre récolte si on a besoin de soigner l'équipe. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc quel qui doit appliquer un max? On doit être en termes de compétences, surtout sur de la vitesse. Est-ce que c'est notre cas? On est bientôt à fond en vitesse, donc on est pas mal. On est pas mal. On passe sur Monoko. Ouais, d'accord. Monoko, c'est que de la jambe. Monoko, c'est que de la jambe, donc ça va être vite fait. Monoko, ce qu'on doit faire surtout, c'est faire en sorte que ces attaques soient mises en place par rapport à la... par rapport à sa roulette là. Ça c'est quand il a fait un tour. On va foutre le combo de chalier ici. Une fois que ça a fait un tour, on se retrouve là. Interrompu en cas d'échec. Dégâts augmentés quand on est en masque équilibré. Donc ça, une fois que ça fait un tour, on est quand même bien chaud. Inflige des dégâts obscurs modérés, 3 coups. Moins Monoko de santé, plus les dégâts sont importants. Bof. Et ça fait tourner de 3 tours ça. Inflige des dégâts physiques modérés à tous les ennemis. AOE. AOE brutal. Je me souviens plus, le brutal il est avant ou après l'agile? Masque occulte, je me souviens plus où est-ce qu'elle est. On peut pas voir sa roue. Roue de Monoko. On est d'abord sur le rouge, vert, jaune, bleu, violet. Donc c'est le vert d'abord. Là ça fait tourner de 3, là ça fait tourner de 6 quand même. Hein. Donc 6 on se retrouverait derrière, soit dans le violet, soit dans le rouge. Avec un truc qui fait 5, c'est chiant ça. Mais c'est une AOE. Inflige des dégâts physiques modérés à une cible. Possibilité de fracture. 4 coups quand même. Masque agile, c'est le dernier celui-là. Et il coûte rien.
Permet de jouer une deuxième fois quand? Je suis étonné, ça fait tourner la roue de 2. Il faut du modéré intime, moins monoco, d'accord. Donc, inflige des dégâts physiques faibles 3 coups, confère rapidité au lanceur pendant 3 tours. Dégâts augmentés quand on est en agile. Et ça fait tourner de 3 tours. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a que des... Non, on n'a pas que des... Hypercute de Stalag, ça fait tourner de 4 tours. Donc Hypercute de Stalag, ce serait bien que ce soit la deuxième attaque, puisqu'on fait tourner un truc de 2 tours. Écoute, le souffle de Mitria, on va le mettre là. Et on va mettre l'Hypercute de Stalacte ici. Est-ce qu'on a quelque chose qui est pas mal? Dégâts importants à une cible. Non, pardon. À tous les ennemis. Il a beaucoup d'AOE lui. Hein. Confère un buff aléatoire à 3 alliés. Bon ça me donne pas du tout envie. Et le bleu il est où? Ah le bleu il est là. Confère un second buff aléatoire en masque occulte. On va positionner nos violets d'abord. Infliger des dégâts physiques à une cible. Il nous reste 2 places pour possibilité de fracture, c'est bien quand même. Celui-là, remarque, s'il est dans le mal, le buff, on a dit no go. Applique 1 à 3 boucliers à la cible quand même. Si on n'a pas envie qu'il meure, ça peut être pas mal. Et derrière, il nous faut un AOE, donc lance. La lance, on va la mettre là. Et la barrière de brûleur, on va la mettre là. Et le combo de chalier, c'est quoi? Celui-là, c'est celui qui fait très mal. À une cible. Là, c'est notre AOE. Ça fait tourner de 6 quand même. Hein. On va mettre notre AOE ici. Derrière, on va mettre inflige des dégâts modérés à une cible, 4 coups. C'est ça qu'on avait choisi. Les barrières de... On va le mettre là. On va essayer ça comme... Et donc, qu'est-ce qu'il lui faut, lui?
Lui, c'est plutôt tank, c'est plutôt quoi? On va regarder ses armes pour ça. Agilité, ce serait plutôt... commence le combat avec un masque équilibré. Il est où le masque équilibré? Je sais pas lequel c'est. Le masque équilibré applique surpuissance pendant 3 tours. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on l'améliore. Rappelle-moi, c'est lequel le masque équilibré? Ah, c'est celui-là le masque. Ah, commence avec un masque équilibré. Le combo de chevalier, limite, ce serait le numéro 1. Ah, il faut qu'on arrive à lui mettre 7 PA en commençant. On va échanger le souffle de machin là et le combo de chevalier. Il faudrait que le souffle de... Et derrière, on a quand même un moment où on n'a pas de... On n'a pas d'avantage. Il faudrait qu'on arrive à commencer par un combo de chevalier pour tomber direct derrière sur un masque brutal. Un masque brutal qui fait tourner la route 4, ce serait mieux. Lance d'amphorien fait monter de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retournerait en... Là, ça fait tourner de 4, ça fait tourner de 4. Là, ça fait tourner de 6. Et là, ça fait tourner de 2. Pour retomber sur nos pattes ici. Ok. Bon, là. Et donc, il nous faut de la vitesse avec lui. Hein. On va le faire full vitesse. Critique, est-ce qu'on a vraiment besoin de critique avec lui? On n'a pas besoin de critique avec lui. Ça va être surtout full vitesse. Augmente la puissance d'attaque aussi, l'agilité. Avec full critique, full agilité. C'est parti. Et Monaco, la dernière chose qu'il faut qu'on fasse, on le fera après, c'est les pictos. Lune. Qu'est-ce qu'on veut comme attaque avec Lune? Là, ça vaut peut-être le coup qu'on recommence notre build de compétences avec Lune. Arbre de compétences. Donc ce qu'on veut, c'est absolument KO. KO, ça me paraît essentiel. Parce qu'on l'a bien en DPS. J'aime bien son style DPS tireuse là. Parce que sincèrement, en termes de tank, et de fracture à tous les ennemis. Furia sismique. Augmente également tous les dégâts de fracture qu'ils subissent de 50% pendant 3 tours. Si on veut jouer la fracture, c'est bien la fureur sismique. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ah, donc là, on a encore un début du tour. Si
Si on pouvait avoir beaucoup d'AOE avec elle, ce serait top. Et après, on fait KO quand on veut, quoi. Elle est là d'avoir pas mal d'AOE. Soigne les ennemis. Renaissance, c'est fort. Lueur de soin. Inflige des dégâts de glace à une cible. Donc on passerait plutôt par là pour plus d'éclairs. Ça, c'est les trucs qui infligent des dégâts en début de tour. Genèse élémentaire. Si en passant par là, on reste sur du crit. Il faudrait qu'on reste sur du crit, hein. Feu sauvage, on l'utilise pas. Mais sa danse foudroyante, une fois qu'on a KO... Donc on va la refaire. On utilise notre premier renouveau dans cette partie pour aller chercher KO en passant par là. Et derrière l'AOE, ultime, il est là. Où est-ce qu'on a un autre AOE? Ils sont là, les AOE. Rage brûlante, ouais, c'est là où on a un début de tour. Faut qu'on puisse brûler aussi. Allez, on la refait. On a lance de glace. Donc on a dit qu'on allait chercher à des ennemis aléatoires. Là on a un AOE. Et on a KO. Par coup à tous les ennemis. Là, c'est là où on touche tout le monde. Les AOE, on n'en a pas tant que ça. Hein. On va aller chercher Genèse élémentaire. Hein. Qu'est-ce qui me génère des pigments blancs? Plus d'éclairs. Donc plus d'éclairs, on va la prendre. Immolation, lance de glace. On la prend. Donc lune DPS, hein. Lune. Lune, on te refait. Lune, on te refait. On te refait la face, lune.
Donc c'est pas l'une qui appliquerait la... On laisse immolation quand même. L'idée c'est immolation. Lance de glace. Notre AE c'est ici. Qu'est-ce qu'on a sur le critique là? On est bien sur le critique, hein? Plus d'éclairs critiques. Électrisation, c'est pas mal pour nous générer un pigment clair aussi. Genèse élémentaire, c'est la fin de l'histoire. Il nous faudrait là c'est de l'AOE ici et ça génère des pigments clairs ici. Donc on va passer sur une autre stratégie. Électrisation, le chaos on l'a là et l'immolation on l'a là. Ce qu'on veut surtout c'est des coups critiques et de la génération de pigments. Ok, est-ce qu'on peut dans son arbre de compétences aller chercher mieux? Est-ce qu'il nous reste 15 trucs quand même? Inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis. Un coup. Applique 3 brûlures. Feu sauvage, c'est mieux que notre immolation. Feu sauvage, c'est toujours mieux que notre immolation. Vous devez être à un point de repos pour les compétences, que j'ai compris. On retourne au drapeau. Apprendre les compétences. C'est ça on a dit, hein. On va reprendre danse foudroyante et... Danse foudroyante c'est 7 quand même, hein. Là c'est 4 feu sauvage. On a quand même AOE. Inflige des dégâts de foudre très importants à une cible. 6 coups, les critiques déclenchent des coups supplémentaires. On le prend parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a après, hein, finalement. Si on reprend, feu sauvage. À la place d'immolation. Danse foudroyante à la place de chaos. Et chaos ça va être notre premier parce que finalement c'est celui qu'on va utiliser le plus. Et il faut qu'il ait pigment. D'abord feu sauvage. Donc soit on commence par la glace, soit on commence par le feu. Le chaos est ici.
va remettre la danse foudroyante ici finalement. Et donc notre pluie d'éclairs ici. C'est-à-dire qu'on commence par lance de glace ou feu sauvage en fonction de ce qu'on a besoin. Appliquer la brûlure, c'est toujours important. Ça nous génère 2 pigments. Into KO. Et une fois qu'on a les 4 pigments, c'est genèse élémentaire quoi. C'est comme ça qu'on va la jouer. Et donc on a dit elle que c'était finalement sur les attributs, moi je l'avais plutôt en vitesse. Hein. Quelle arme? L'arme on va pas la bouger. On génère des. On va la refaire aussi. Hein. On va la refaire aussi parce que la force elle en a bien assez. Force quand même hein. Donc il nous faut un autre DPS à côté. C'est ce qu'on veut. On va la laisser comme ça. Et puis on va avancer. On va la laisser comme ça, on va avancer sur la ciel. Ça me donne même pas envie d'utiliser la pauvre. On va la refaire pour mettre tout en agilité. De toute façon, on a assez de renouveau. Hein. Allez, c'est parti. Au suivant. Qu'est-ce qu'on veut avec Verso? Qu'est-ce que l'on veut avec Verso? Donc Verso, on commence forcément en B. Par le feu, ça soigne, je m'en fous. Lui, il se soigne en fait. S'il est en C, il se soigne complètement avec ça. On a une attaque s'il passe en D. On est pas mal, hein, on avait déjà une... On est pas mal avec lui dans les attaques. Ce qu'on souhaite... Juste, on va peut-être lui rajouter ce soin, non? S'il est en C, est-ce que s'il doit passer par le D, c'est attaque rapide jusqu'à se soigner? S'il doit prendre un coup un moment. Remonte tes attaques, cher ami. Asso 0, c'est ce qu'on utilise le plus. S'il est en D, c'est attaque rapide. Frappe de défi, c'est quoi?
en appliquant la marque, 2 coups, coûte 30%, donc ça on n'en veut pas. Donc ici on va mettre assaut 0, ici on va mettre attaque rapide au cas où il s'est fait toucher, on passe par attaque rapide obligatoire. Derrière on va rajouter l'attaque là qui soigne. Bon, on les a nos actions. Étoile spectrale, c'est quoi? C'est le truc qui coûte cher. Lui, il aura pas d'AOE alors. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit étoile spectrale. Étoile spectrale important. L'AOE, c'est quoi la frappe tempête déjà? Ah, c'est quand on est en C. Non. La frappe tempête, on peut la mettre tout le temps. Par le feu, dégâts modérés à une cible, il soigne, on n'en veut pas. Inflige des dégâts modérés. Bah si, on peut passer par ça. Hein. Ça peut être fort aussi si on est en... Si on s'est fait toucher. Parce qu'on passe de D à C, et ça fait mal. Lui, il applique souvent la marque quand même. Hein. C'est pour ça qu'on est en... Lui, en appliquant la marque tout le temps, et on le sort et on le sort du critique finalement. Vas-y, on va le sortir du critique. Juste, il applique la marque tout le temps. Ça peut être une bonne idée, ça. Je veux pas le soigner alors. Pourquoi frappe tempête est là? Parce que c'est quand on est en C, ça. On va partir comme ça là-dessus. On va mettre tranché berserk machin chouette. Et frappe tempête ici. Et il nous manque que commandement. Sachant qu'on est toujours en santé basse. Et la frappe tempête, on va la mettre ici. On veut pas qu'il meure lui en fait. On veut qu'il soit toujours en santé basse, mais sans mourir. C'est ça l'idée. Si on fait commandement,
Et après, Frag Tempête, par contre, ça peut être pas mal. On va essayer ça aussi. Pour derrière repasser en commandement et Frag Tempête. On va essayer ça. Il nous reste enfin on est aussi parti un peu dans tous les sens avec inflige des dégâts extrêmement insensibles. Utilise l'élément de l'arme, ça c'est ce qu'on veut. Et il nous reste un point pour l'avoir. La frappe propulsée ne m'aide pas du tout. Hein. Ah si, sachant que maintenant, si c'est marqué, ça peut être cool. On n'a pas tellement d'AOE, hein. Notre seul AOE c'est Madame. Hein. On va attendre d'avoir un niveau supplémentaire. On reste sur Mail Tank si besoin. On refait vite fait les pictos et on y va. Commençons par ce... Donc on a dit que l'une, maintenant, c'était tout dans la chance. Donc les meilleurs cryptos critiques, il lui faut. On n'a pas de crypto qu'on est en train d'apprendre encore. On a appris tous nos cryptos. Il faut juste tous les cryptos, les meilleurs cryptos critiques. L'attaque combo, c'est fort. Hein. Contre amélioré. C'est de la santé, c'est de la santé. C'est vrai que Verso, il est toujours à 50%, mais si on l'avait en santé, ce serait pas plus mal aussi. Hein. Mael Tank. On n'a pas mieux. Il nous faut de la vitesse avec lui. L'attaque de base permet de porter un coup supplémentaire. On va prendre ça. La parade bof. Soigne un allié, non. Qui est-ce qui soigne? C'est elle qui soigne, hein. On va quand même mettre parade curative à Maël, parce que c'est la seule à faire des parades, donc
Hmm. Énergie parade. Pareil, c'est pour Maël, ça. Hein. Applique inversion. Je comprends pas ce que c'est inversion. Le dégât augmenté de 50% en état d'inversion, d'accord. Au seuil de la mort. Inflige 50 dégâts en plus. Non mais on n'en veut pas. Lui par contre on en veut. Le premier coup inflige 50% de dégâts en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inversion, inversion. Bon, on va essayer d'inverser le Mokoko là. Hein. Au seuil de la mort, en dessous de 10%, ça on n'en veut pas. Hein. En appliquant carapace, personne n'applique carapace. Renaissance sur puissance, il faut absolument le mettre à notre ami là. Au seuil de la mort, on n'en veut pas. Carapace prolongée, on n'en veut pas. Non. Énergie de base, plus 1 au début. Ça, on en veut, ça. Récupère 50% de santé en tuant un ennemi. Bon. Donc Monoko, il se retrouve avec première offensive. Et énergie de départ. Contre l'inversion, on s'en fout un peu de l'inversion. Initiative, joue en premier, c'est bien ça. Et on est parti sur l'Illumina. Donc elle ne tire jamais déjà. Tir fracturant, non. Insaisissable. Esquive, ok. Énergie mortelle, c'est important ça. Travail d'équipe, c'est important. Première offensive, ça on s'en fout un peu. Énergie de départ, c'est hyper important. Qu'elle a 6. Vise amélioré, tir brûlant, non. On remarque, elle peut mourir elle. Chance de critique augmentée de 50%. Elle peut mourir, donc on va lui mettre ça. Salut Scarlett, enchanté.
Yes, I'm building. Bon, ça coûte rien. Elle, il y a beaucoup de tirs. Il nous faut de la critique. Les attaques, elle en fait peu. Énergie de départ. Énergie. Tout ce qui est énergie, c'est bien quand même. Hein. Ok. Énergie attaque 1. En cas de para, non, on s'en fout. Énergie départ. Il tire peu. Ça, il me le faut. D'ailleurs, hop là. Dégâts du premier coup augmentés. Ouais. Affinité inversée. Attaque augmentée. Pourquoi il meurt? Pourquoi pas il meurt lui hein? Et il a plus que la marque. Il a plus que la marque. 7 Lumina. 7 Lumina à taper pour elle. Insaisissable, on l'a. Visé, non, elle vise jamais. Contre amélioré, oui. Énergie de départ, oui. Travail d'équipe, pourquoi pas. Parade curative, danger protecteur. On s'en fout de la carapace. Il nous faut énergie de départ. Marque brûlante. Marque brûlante, ça peut être pas mal ça. Soin énergisant. Et lui, 27, d'accord. Ce serait pas mauvais de lui en donner un peu. On va garder nos Lumina pour la fin. Énergie de départ. Voilà, déjà, c'est réglé. Essayons ça. Do you reach it? C'est-à-dire, I don't understand Scarlett, what you mean about your assistance. En tout cas, on est prêt. Monoko, il a qu'une seule arme. Concernant les armes,
Les attaques de base infligent de la blessure. On reste là-dessus, c'est sûr. Et ça, c'est nouveau. Bon, ça me plaisait moyen. Les attaques de base. Peut consommer au début de tour. Ça me soigne. Je vais essayer d'aller améliorer cette arme là. No, I see. I understood what you mean. No. I'm discovering the game. I don't read anything. I don't want to be spoiled. I do the game for myself. Bim. On va lui mettre le squelétion là. Et on a un tout petit peu bossé nos persos. Un grand merci de m'avoir suivi, un grand merci du soutien. N'oublie pas de suivre la chaîne YouTube, de suivre la chaîne Twitch. Et puis on se retrouve très vite. Merci pour votre soutien. Obscur,